Il y a une forme de séduction qui ne demande ni sourire, ni parole. Juste un calme absolu, un regard qui ne fuit pas et une maîtrise de soi que rien ne perturbe. Le mystère du calme est une force que peu de gens comprennent. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, à se montrer, à s'affirmer bruyamment, celui qui reste calme dégage une énigme puissante. Il n'a pas besoin de dire qui il est, son silence parle pour lui. Les gens se demandent ce qu'il pense, ce qu'il cache, ce qu'il sait. Ce calme n'est pas de la faiblesse, c'est une maîtrise, une discipline intérieure qui fait de toi un être différent. Les stoïciens disaient que la force d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à faire du bruit, mais à sa capacité à rester immuable lorsque le monde s'écroule autour de lui. Le calme est séduisant parce qu'il est rare. Il attire parce qu'il contraste avec le chaos. Lorsque tout le monde s'agite, celui qui reste ancré, lui, semble venir d'un autre monde. C'est cette sérénité qui fait que les autres veulent te comprendre, te découvrir, te percer. Le calme, c'est l'aura de ceux qui savent qui ils sont, qui n'ont rien à prouver, qui ne cherchent pas à impressionner. Il y a une beauté dans le contrôle, une élégance dans le silence. Quand tu es calme, tu n'es pas détaché du monde, tu le domines intérieurement. Tu regardes les autres s'agiter, tu vois les passions les dévorer, tu vois les émotions les guider. Mais toi, tu restes stable. C'est ce qui fait ta différence. Le calme est une arme invisible. Les autres ne peuvent pas le combattre car ils ne comprennent pas d'où il vient. Ils sont déstabilisés par ta tranquillité. Ils attendent une réaction, mais elle ne vient pas. Ils te testent, mais tu ne flanches pas. Et c'est à ce moment-là que tu deviens intrigant. Les plus grands hommes de l'histoire ont toujours eu cette calme énergie. Ni la peur ni la colère ne les gouvernaient. Ils avaient compris que la maîtrise de soi est la clé de toute puissance. Quand tu es calme, tu vois clairement. Tu ne réagis pas, tu réfléchis. Tu ne subis pas, tu observes. Et c'est dans cette observation que naît la vraie intelligence. Le calme te permet de comprendre ce que les autres ignorent, car ils sont trop occupés à parler, à crier, à s'excuser. Toi, tu escomptes même monde en silence. Le calme séduit parce qu'il inspire la confiance. Un être calme est perçu comme un être fort. Il ne s'inquiète pas de ce qui ne dépend pas de lui. Il n'a pas besoin de s'excuser d'exister. Il est là, présent, pleinement ancré dans l'instant. Et c'est cela qui captive. Les gens se sentent en sécurité près de ceux qui ne s'écroulent pas. Le calme est un refuge. Il devient une source de magnétisme inconscient. Le mystère du calme ne vient pas d'une absence d'émotion, mais d'une maîtrise parfaite de celle-ci. Tu ressens, mais tu ne te restes pas définir par ce que tu ressens. Tu observes tes pulsions, tes envies, tes colères, mais tu les contrôles. Et ce contrôle crée une beauté unique. Dans ce monde de réactions instantanées, la maîtrise est une rareté qui brille comme l'or. Ceux qui te voient rester calme face à l'injustice, face à la provocation, face à l'émotion, te respectent même s'ils ne le disent pas. Le calme est aussi un signe de confiance en soi. Quand tu n'as pas besoin de parler pour exister, c'est que tu sais qui tu es. Tu ne te compares plus, tu ne cherches plus à convaincre. Tu deviens une présence, pas une performance. Ton calme est ta signature, ta force, ta marque, et c'est cela qui te rend séduisant. Parce que la séduction naît toujours de ce qui est rare, et le calme aujourd'hui est une rareté. Les stoïciens disaient que la plus grande victoire est celle que tu gagnes sur toi-même. Rester calme quand tout te pousse à céder, c'est une forme de grandeur. C'est le signe que tu as conquis le territoire le plus difficile à dominer, ton âme. Le monde ne peut pas déstabiliser celui qui sait déjà dominer lui-même. Et ce pouvoir, cette stabilité intérieure, crée un charisme que rien ne peut imiter. Dans une société où on t'apprend à réagir rapidement, à tout partager, à tout commenter, le calme est une rébellion. Il est une déclaration de force. Il dit « Je ne serai pas comme les autres ». Et cette différence te définit. Les gens sont attirés par ceux qui semblent avoir trouvé quelque chose que n'ont pas. Le calme est ce qu'ils cherchent dans leur agitation. En te voyant rester maître de toi-même, ils se demandent ce que tu sais, ce que tu caches, ce que tu sais. Et c'est là que tu deviens un mystère. Le mystère du calme, c'est l'art de ne pas se livrer tout de suite, de garder en toi une part d'ombre, une profondeur que personne ne peut atteindre. Les gens aiment ce qu'ils ne comprennent pas entièrement.
Ils veulent découvrir ce qui se cache derrière ton silence. Ton calme devient une invitation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse. Tu ne te livres pas à n'importe qui, et cela donne une valeur. Celui qui parle trop se vante à bas prix. Celui qui reste calme fait monter sa valeur. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il permet à ton énergie de rester concentrée. Il économise tes mots pour les moments qui comptent. Il te fait paraître plus profond, plus intelligent, plus mature. Et le monde moderne, avide de bruit, ne peut pas comprendre pourquoi tu ne suis pas comme eux. Ton calme est ton armure. Il te protège des attaques, des jugements, des provocations. Il te fait paraître impénétrable. Les gens peuvent essayer de te déstabiliser, mais ils n'y arriveront pas, parce que tu as fait la paix avec toi-même. Le calme n'est pas un état, c'est une décision. Une décision de rester maître même dans le chaos. Et ceux qui comprennent cela ne sont plus jamais les mêmes. Le mystère du calme, c'est l'art de ne pas se livrer tout de suite, de garder en toi une part d'ombre, une profondeur que personne ne peut atteindre. Les gens aiment ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils veulent découvrir ce qui se cache derrière ton silence. Ton calme devient une invitation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse. Tu ne te livres pas à n'importe qui, et cela donne une valeur. Celui qui parle trop se vante à bas prix. Celui qui reste calme fait monter sa valeur. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il permet à ton énergie de rester concentrée. Il économise tes mots pour les moments qui comptent. Il te fait paraître plus profond, plus intelligent, plus mature. Et le monde moderne, avide de bruit, ne peut pas comprendre pourquoi tu ne suis pas comme eux. Ton calme est ton armure. Il te protège des attaques, des jugements, des provocations. Il te fait paraître impénétrable. Les gens peuvent essayer de te déstabiliser, mais ils n'y arriveront pas, parce que tu as fait la paix avec toi-même. Le calme n'est pas un état, c'est une décision. Une décision de rester maître même dans le chaos. Et ceux qui comprennent cela ne sont plus jamais les mêmes. Le mystère du calme, c'est l'art de ne pas se livrer tout de suite, de garder en toi une part d'ombre, une profondeur que personne ne peut atteindre. Les gens aiment ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils veulent découvrir ce qui se cache derrière ton silence. Ton calme devient une invitation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse. Tu ne te livres pas à n'importe qui et cela donne une valeur. Celui qui parle trop se vante à bas prix. Celui qui reste calme fait monter sa valeur. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il permet à ton énergie de rester concentrée. Il économise tes mots pour les moments qui comptent. Il te fait paraître plus profond, plus intelligent, plus mature. Et le monde moderne, avide de bruit, ne peut pas comprendre pourquoi tu ne suis pas comme eux. Ton calme est ton armure. Il te protège des attaques, des jugements, des provocations. Il te fait paraître impénétrable. Les gens peuvent essayer de te déstabiliser, mais ils n'y arriveront pas, parce que tu as fait la paix avec toi-même. Le calme n'est pas un état, c'est une décision. Une décision de rester maître même dans le chaos. Et ceux qui comprennent cela ne sont plus jamais les mêmes. Le mystère du calme, c'est l'art de ne pas se livrer tout de suite, de garder en toi une part d'ombre, une profondeur que personne ne peut atteindre. Le calme ne séduit pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Il inspire, il impressionne, il attire. Son énergie est pure, contrôlée, magnétique. C'est le mystère du calme. C'est la séduction stoïcienne. Une séduction sans mots, sans mouvement, sans masque. Une séduction qui naît de la paix intérieure et qui transforme ceux qui la ressentent. La beauté de la distance est une leçon que seuls ceux qui ont appris à ne pas courir après les autres peuvent comprendre. Dans un monde où tout le monde cherche à être accepté, à être aimé, à être vu, celui qui reste dans sa distance dégage une énergie différente, une force calme, un charme mystérieux, une présence qui ne supplie pas l'attention mais qui la reçoit sans effort. La distance n'est pas du désintérêt. C'est une manière d'affirmer ta valeur. C'est dire au monde, je n'ai pas besoin d'être partout pour exister. Je n'ai pas besoin d'être cherché pour être important. Je suis, et cela suffit. Quand tu apprends à garder tes distances, tu découvres la puissance du retrait. Les gens ont tendance à croire que la présence constante crée l'attachement. Mais c'est le manque qui crée le désir. C'est le silence qui donne du poids à tes mots. C'est la rareté qui donne de la valeur à ta présence. La distance n'est pas une fuite, c'est une stratégie de force.
Elle te permet de ne pas te perdre dans la familiarité, de ne pas te diluer dans les regards, de rester un mystère que l'on veut découvrir, mais que l'on ne possède jamais. Le stoïcisme enseigne que l'attachement excessif est une forme de dépendance. Quand tu t'accroches trop à quelqu'un ou à quelque chose, tu remets ton pouvoir entre ses mains, tu perds ta liberté intérieure. La distance te la redonne. Elle te rappelle que tu ne possèdes rien, pas même les êtres que tu aimes. Tu apprends à apprécier sans t'accrocher, à aimer sans te perdre, à être là sans t'annuler. Et c'est dans cet équilibre que naît la beauté. La distance te permet d'être choisi plutôt que de supplier. Elle te donne une aura d'indépendance qui fascine. Les gens respectent ceux qui peuvent partir, parce que partir est le signe de la force. Rester quand tu dois partir est une faiblesse. Savoir partir quand tout te dit de rester est une victoire sur toi-même. Et quand tu le fais, tu impressionnes, tu intrigues, tu séduis. Celui qui sait garder ses distances n'est pas froid, il est sélectif. Il ne donne pas son temps, son énergie ou son cœur à n'importe qui. Il sait que tout ce qui est précieux doit être protégé. Il ne se montre pas trop, ne parle pas trop, ne donne pas trop vite. Il laisse les autres venir, observe leur intention, évalue leur profondeur. Et cette maîtrise le rend impénétrable. Ceux qui le rencontrent sentent qu'ils ne pourront jamais le posséder entièrement. Et c'est ce qui les attire. La distance est un langage. Elle dit « Je ne suis pas ici pour te plaire, je suis ici pour rester moi-même ». Elle dit « Je peux t'apprécier sans t'adorer ». Elle dit « Mon temps est précieux et je le donne avec conscience ». Cette énergie fait la différence entre ceux qui cherchent l'approbation et ceux qui inspirent. La distance n'est pas un mur, c'est un filtre. Elle garde loin ceux qui ne te méritent pas et attire ceux qui te respectent. Les êtres qui ont de la valeur ne courent pas après l'attention, ils la détiennent. Ils savent que le vrai charisme ne vient pas de l'exposition, mais du contrôle de sa présence. Être visible tout le temps te fait perdre ton impact. Mais apparaître au bon moment, avec calme et assurance, te rend inoubliable. La distance est l'art de la mesure. Elle te permet de rester désiré sans être accessible, de rester présent dans l'esprit des autres même lorsque tu n'es pas là. Les stoïciens savaient que le retrait est une arme. Marc Aurèle écrivait que celui qui sait se retirer dans lui-même quand le monde s'agite trouve une liberté que personne ne peut briser. La distance extérieure vient du calme intérieur. Quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de te fondre dans les autres pour te sentir entier. Tu peux être seul sans être vide. Tu peux être silencieux sans être oublié. C'est cela, la grandeur. Ceux qui ne supportent pas la distance ne se connaissent pas encore. Ils ont besoin des autres pour se sentir exister. Mais plus tu grandis, plus tu comprends que le repli n'est pas une fuite, c'est une reconstruction. Chaque retrait te rapproche de ton essence. Chaque distance te purifie du superflu. Tu cesseras alors de chercher la compagnie par peur de la solitude et tu commenceras à choisir la présence par amour de la clarté. La distance n'est pas froide, elle est pure. Elle est le reflet de ceux qui ont appris à ne pas s'accrocher aux apparences. Tu peux être chaleureux sans être envahissant, aimant sans être dépendant. C'est une danse entre la présence et l'absence. Et quand tu trouves le rythme, tu deviens magnétique. Les gens ne savent pas pourquoi ils pensent à toi, mais ils te pensent. Ta distance les habite, comme un écho calme dans leur mémoire. La beauté de la distance, c'est qu'elle te redonne ton temps. Tu n'es plus dans la dispersion, tu n'es plus épuisé par les liens qui étaient toxiques. Tu choisis. Tu donnes moins, mais tu donnes mieux. Tu apprends à te protéger, à te consacrer à ce qui a du sens. Et c'est là que ta valeur grandit, parce que ce qui est rare est toujours plus recherché. Ta disponibilité diminue, ta valeur augmente. Ta présence devient qu'une bénédiction, pas une habitude. Lorsque tu ne cours plus après les gens commencent à venir à toi. Parce que l'énergie du besoin repousse et l'énergie de la paix attire. La distance est une forme d'affirmation silencieuse. Elle dit au monde que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister. Elle dit que tu es entier même loin des regards. Elle dit que tu n'as pas peur de la solitude et c'est ce qui te rend libre. La distance te fait grandir. Elle t'oblige à trouver en toi ce que tu cherchais chez les autres. Tu commences à comprendre que l'amour, la reconnaissance, la force ne viennent pas du regard extérieur mais de ton propre alignement. Et plus tu te construis à l'intérieur, moins tu as besoin de t'accrocher à l'extérieur. Tu deviens un être complet, pas une demande d'attention. La distance est la forme la plus élégante du respect de soi. Elle montre que tu te choisis, que tu te respectes assez pour ne pas te mendier. Elle montre que tu sais que tu mérites des liens authentiques, pas des relations désespérées. Et c'est pour cela que les gens qui savent garder leur distance semblent si dignes, si forts, si impénétrables.
Ils n'ont pas besoin d'être compris pour être apaisés. Ils ont trouvé leur place dans leur propre silence. La beauté de la distance est dans le pouvoir qu'elle te donne de rester choisi sans te livrer, de rester désiré sans être dévoilé, de rester aimant sans être dépendant. C'est une posture de puissance intérieure que peu de gens maîtrisent. Les stoïciens l'appelaient l'indifférence sage. Ce n'est pas le refus d'aimer, c'est le refus de se perdre en aimant. Ce n'est pas le refus de donner, c'est le refus de s'oublier en donnant. Le monde appartient à ceux qui savent quitter la table quand l'énergie n'est plus belle. Il appartient à ceux qui n'ont pas peur de s'éloigner pour se retrouver. Il appartient à ceux qui ont compris que l'absence peut être plus puissante que la présence. Et dans cette maîtrise de la distance, tu deviens un être qui ne court plus après rien, mais qui attire tout. Parce que la vraie séduction ne se trouve pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens. La distance fait de toi un mystère, et le mystère est la forme la plus haute du charme. Le détachement est l'une des qualités les plus puissantes qu'un être humain puisse développer. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de comprendre que rien ni personne ne doit avoir le pouvoir de contrôler ta paix intérieure. Le détachement stoïcien est l'art de rester libre, même dans un monde qui veut t'enchaîner par les émotions, les désirs, la peur et l'opinion des autres. C'est une force silencieuse, une maîtrise suprême qui te permet de garder le contrôle là où les autres perdent la tête. Quand tu apprends à te détacher, tu commences à vivre véritablement. Tu ne subis plus les événements, tu les observes. Tu ne t'identifies plus aux pertes, aux rejets, aux déceptions, tu les acceptes comme faisant partie du jeu. Tu ne crées plus de drame autour de ce que tu ne peux pas changer. Tu te concentres sur ce qui dépend de toi. C'est là la clé de la puissance mentale. Les gens forts ne cherchent pas à contrôler le monde, ils se contrôlent eux-mêmes. Le détachement ne signifie pas que tu ne ressens rien, mais que tu ne te laisses pas définir par ce que tu ressens. C'est l'art de ressentir sans être possédé par l'émotion. C'est le calme dans la tempête, la lucidité dans le chaos. Tu vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que ton ego les interprète. Et c'est cela qui te donne un avantage immense sur la majorité, car ceux qui sont esclaves de leurs émotions ne sont jamais libres. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque avaient compris cette vérité. Le monde n'obéira jamais à tes désirs, mais tu peux apprendre à ne pas être détruit par ces imprévus. Ils savaient que la douleur, la perte, l'injustice font partie de la vie, mais ils avaient choisi de ne pas se laisser emporter par ces émotions. Le détachement, c'est la discipline de l'âme. Tu ne fuis pas les épreuves, tu les traverses avec calme, sans te plaindre. Tu comprends que tout passe, même la douleur. Le détachement est aussi une forme de beauté. Il donne à ton regard une profondeur, à tes gestes une grâce, à ton âme une lumière. Les gens le sentent. Ils sont attirés par ceux qui ne courent pas après tout. Ceux qui semblent complètement en paix avec eux-mêmes dégagent une énergie magnétique. Ils ne dépendent pas de rien pour être bien. Et dans un monde qui court après tout, cela devient une rareté précieuse. Apprendre à être détaché, c'est apprendre à ne pas mettre ta valeur dans ce que tu possèdes, ni dans ce que les autres pensent de toi. C'est refuser d'être défini par les regards, les compliments ou les critiques. Tu sais qui tu es, avec ou sans approbation. Et c'est cela qui fait de toi une personne intenable pour le système. Tu ne peux pas être manipulé par ce qui n'a plus de prise sur toi. Le détachement, c'est aussi l'acceptation de l'impermanence. Tout ce que tu as peut disparaître demain. Ta beauté, tes biens, tes relations, ta position, rien n'est éternel. Et plutôt que d'en avoir peur, tu l'acceptes. Tu profites de chaque instant comme s'il pouvait être le dernier. Tu ne t'accroches pas aveuglement, tu savoures avec conscience. Et c'est dans cette attitude que naît la vraie liberté. Le détachement ne te rend pas froid, il te rend clair. Il te permet de faire des choix avec lucidité plutôt qu'avec peur. Tu ne dis plus oui par besoin, mais par volonté. Tu ne te bats plus pour être aimé, tu aides ceux qui le méritent et tu laisses partir ceux qui doivent partir. Tu ne supplies plus la vie de te donner, tu travailles pour créer. Et ce changement d'état d'esprit te place dans une sphère différente. Tu deviens intenable pour le chaos. L'une des plus grandes illusions de ce monde est de croire que tu as besoin de posséder pour être heureux. Mais les stoïciens savaient que plus tu es attaché, plus tu souffres. Car tout attachement t'expose à la perte, et la perte est inévitable. Ce que tu adores aujourd'hui peut te quitter demain. Le détachement, c'est accepter cela avec sérénité. C'est dire « je profite, mais je ne m'accapare pas. Je vis, mais je ne dépends pas ». Quand tu te détaches, tu découvres la puissance du calme.
Tu n'as plus besoin de tout comprendre, de tout expliquer, de tout contrôler. Tu fais confiance à la vie. Tu laisses le temps faire son travail. Tu arrêtes de lutter contre ce qui est et tu apprends à danser avec. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que tu ne peux pas tout maîtriser, mais que tu peux maîtriser ta réaction à tout. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une élévation. Tu te places au-dessus du chaos, non par supériorité, mais par clarté. Tu ne laisses plus les événements t'affecter de la même manière. Ce qui te blessait autrefois ne te touche plus. Ce qui te déstabilisait ne t'affecte plus. Tu deviens un roc au milieu des vagues, et c'est là que tu trouves une paix qu'aucune possession ne peut t'offrir. Les grands êtres ne couraient pas après la gloire ni après l'approbation. Ils faisaient ce qui était juste, même dans le silence. Leur détachement leur donnait une puissance silencieuse, une présence qu'on ne peut pas ignorer. Lorsque tu n'as plus peur de perdre, tu deviens impossible à manipuler. Lorsque tu ne dépends de rien, tu commences à posséder tout. Le détachement est aussi une forme de beauté. Il donne à ton regard une profondeur, à tes gestes une grâce, à ton âme une lumière. Les gens le sentent. Ils sont attirés par ceux qui ne courent pas après tout. Ceux qui semblent complètement en paix avec eux-mêmes dégagent une énergie magnétique. Ils ne dépendent pas de rien pour être bien. Le détachement te permet de rester focalisé sur l'essentiel. Tu ne te perds plus dans les détails, les drames, les peurs. Tu regardes l'horizon avec une clarté froide. Tu sais où tu vas, même si le chemin change. Tu ne te laisses pas distraire par le bruit, tu avances lentement, calmement, sûrement. Et chaque jour tu gagnes un peu plus de liberté. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de ne plus être esclave de ce qui te possède. Le détachement te donne ce pouvoir. Tu commences à comprendre que tout ce qui t'arrive est neutre. C'est toi qui décides de la signification. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un maître. Tu ne te plains plus, tu grandis. Chaque fois que tu choisis le détachement, tu choisis la paix. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu gagnes en force. Chaque fois que tu laisses partir ce qui n'est pas pour toi, tu fais de la place pour ce qui l'est. Le détachement est un art, une discipline, un mode de vie. Et ceux qui le maîtrisent n'ont plus besoin de dominer les autres, car ils se sont dominés eux-mêmes. Le détachement est l'essence même du stoïcisme. C'est la liberté absolue, celle que rien ni personne ne peut enlever. C'est la clé de la force, de la paix, de la vraie beauté, celle qui ne dépend pas de ce que tu montres, mais de ce que tu deviens à l'intérieur. La maîtrise de soi est la plus grande des victoires. C'est la frontière qui sépare les forts des faibles, les disciplinés des esclaves de leurs impulsions. Le monde t'enseigne à réagir, le stoïcisme t'enseigne à réfléchir. Chaque jour tu es mis à l'épreuve. Chaque mot qui te provoque, chaque situation qui te déstabilise, chaque injustice qui t'enrage est un test. Ce test ne vise pas à te détruire, mais à te révéler, à te montrer jusqu'où tu peux rester maître de toi. Maîtriser tes émotions, c'est ne pas laisser ta colère parler à ta place, c'est ne pas laisser ta peur décider de tes actions, c'est ne pas laisser tes désirs dicter ton destin. La maîtrise de soi n'est pas un refroidissement de l'âme, c'est une tempérance. C'est savoir quand agir, quand parler, quand se taire. C'est l'art de ne pas être une marionnette entre les mains de tes pulsions. L'homme ou la femme qui se maîtrise possède un calme qui inquiète, car les autres ne peuvent pas le lire. Ils cherchent des faiblesses, mais ils ne trouvent que du silence et de la clarté. La maîtrise de soi est un mystère pour ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Elle est l'arme des sages, le bouclier des forts, la lumière des disciplinés. Ce n'est pas lorsque tout va bien qu'on voit ta maîtrise. C'est quand le monde te teste, quand tout semble s'écrouler, quand tes émotions voudraient prendre le contrôle, c'est là que se mesure ta force. La maîtrise de soi n'est pas naturelle, elle se forge, elle se construit dans les doutes, les silences, les chutes, les relevés. Elle se renforce chaque fois que tu dis non à tes faiblesses, chaque fois que tu refuses de te laisser aller. Les stoïciens ne cherchaient pas à être parfaits, ils cherchaient à être maîtres. Maîtres de leurs mots, maîtres de leurs pensées, maîtres de leurs réactions. Marc Aurèle l'avait compris, on ne peut pas contrôler ce qui arrive, mais on peut contrôler la façon dont on y répond. C'est la différence entre celui qui est détruit par la vie et celui qui grandit à travers elle. La maîtrise de soi est une preuve de grandeur, parce que dans un monde d'excès, savoir se retenir est une forme de rébellion. Les gens croient que la force, c'est crier plus fort, frapper plus vite, imposer sa volonté. Mais la vraie force, c'est de pouvoir faire tout cela et choisir de ne pas le faire.
La maîtrise est la liberté de ne pas être contraint par tes émotions. Celui qui se maîtrise n'est pas froid, il est intensément conscient. Il sait que chaque mot prononcé peut blesser ou élever. Chaque acte peut construire ou détruire. Alors, il choisit avec soin. Il ne parle pas pour être entendu, mais pour être compris. Il ne réagit pas pour s'imposer, mais pour équilibrer. Sa maîtrise n'est pas une cage, c'est une lumière qui le guide. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les ignorer. Tu les regardes, tu les comprends, tu les décodes. Tu te demandes pourquoi je ressens ça, que veut m'enseigner cette colère, cette tristesse, cette peur. Et tu utilises ces réponses pour grandir. Les émotions sont des messagers, mais si tu les laisses conduire ta vie, tu finis dans le mur. La maîtrise de soi consiste à tenir le volant malgré la tempête. Le monde appartient à ceux qui se maîtrisent. Ce sont eux qui restent lucides quand les autres s'affolent, calmes quand les autres crient, patients quand les autres abandonnent. La maîtrise de soi n'est pas une qualité rare, c'est une discipline que peu développent, parce qu'elle demande de l'honnêteté, de la constance, du courage. Elle te demande de te regarder en face, d'avouer tes faiblesses et de les dompter. Celui qui ne se maîtrise pas est un esclave. Peu importe ce qu'il possède, il est esclave de sa colère, de ses envies, de ses doutes. Il peut paraître libre, mais il est enchaîné à ce qu'il ne comprend pas en lui. La maîtrise de soi, elle, libère. Elle te rend imperturbable, tu deviens inébranlable, même devant les provocations, les tentations, les peurs. Tu restes droit, immobile, intérieurement solide. La maîtrise de soi est le socle de la paix. Tu ne peux pas être en paix si tu ne te contrôles pas, car chaque émotion te ballotterait de droite à gauche. Mais quand tu apprends à te contenir, tu trouves un centre. Tu sais qui tu es, et rien ne peut t'en sortir. C'est pourquoi les sages ne s'agitent pas. Ils ne sont pas froids, ils sont équilibrés. Maîtriser tes réactions face à la provocation est un signe de puissance. Quand tu ne réagis pas à la colère, tu fais perdre le contrôle à celui qui cherche à te déstabiliser. Ton calme est ta victoire. Chaque silence que tu offres est une leçon de force. Les plus grands leaders, les plus grands penseurs ont toujours su rester maîtres d'eux-mêmes, même dans les pires tempêtes, parce qu'ils savaient que perdre le contrôle, c'est perdre le pouvoir. La maîtrise de soi est un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. Chaque jour, tu as une occasion de la renforcer. Quand tu réprimes une réaction inutile, quand tu te tais là où tu pourrais crier, quand tu attends là où tu pourrais forcer, chaque petit geste te renforce. Tu apprends à te connaître, à prédire tes propres pièges, à te maîtriser même dans l'ombre. Ceux qui ne se maîtrisent pas réagissent à tout. Ceux qui se maîtrisent choisissent leur guerre. C'est cela la différence entre la faiblesse et la sagesse. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans les combats qui ne t'appartiennent pas. Tu ne te détruis pas pour prouver que tu as raison. Tu sais que la vraie victoire, c'est de rester calme quand tout te pousse à craquer. Les stoïciens appelaient ça la tempérance, cette vertu qui transforme le chaos en clarté. Quand tu te maîtrises, tu n'as plus besoin de tout expliquer ni de tout contrôler. Tu fais ce qui doit être fait avec dignité. Tu n'as plus besoin de répondre aux attaques car tu sais que le temps dévoile tout. Tu restes ancré, fidèle à tes principes, tranquille dans ta force. La maîtrise de soi te donne une beauté rare, celle d'un être qui ne se laisse pas abîmer par le monde. Tu ne te déformes pas sous la pression, tu restes aligné même dans le bruit. Ton visage reste calme, tes mots mesurés, ton regard profond. C'est ce calme qui séduit, qui inspire, qui impressionne, parce qu'il dit, sans parler, « Je me possède ». Lorsque tu te possèdes, plus rien ne peut te posséder. Tu deviens maître de tes décisions, de tes réactions, de ton temps. Tu ne vis plus dans le réflexe, tu vis dans la conscience. Et ce niveau de conscience te place au-dessus de la majorité. Tu ne chasses pas la paix, tu l'incarnes. Tu ne cherches pas la force, tu la dégages. Maîtrise de soi ne signifie pas ne jamais ressentir, mais ne jamais être détruit par ce que tu ressens. Tu apprends à canaliser ton énergie, à convertir ta colère en discipline, ta peur en stratégie, ta tristesse en clarté. Tu utilises tout ce que tu es pour grandir. C'est cela la vraie force. Celui qui se maîtrise est inarrêtable. Il ne dépend pas des circonstances, il les crée. Il ne s'excuse pas d'être calme, il en fait son pouvoir.
Il ne crie pas sa force, il la porte en silence. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, c'est la clé de toute puissance intérieure. Et ceux qui la possèdent n'ont plus besoin de dominer les autres. Ils ont gagné la plus grande des batailles, celle contre eux-mêmes. Les stoïciens et la séduction naturelle. Deux mondes qu'on pourrait croire opposés, et pourtant ils se rejoignent d'une manière presque mystique. Car la séduction n'est pas ce que la société moderne en a fait. Elle n'est pas une chasse, ni une mise en scène, ni un jeu de manipulation. La séduction naturelle, celle qui naît de la maîtrise de soi, est une vibration silencieuse, une énergie qui émane d'un être en paix. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire, et c'est précisément pour cela qu'ils plaisaient. Ils ne cherchaient pas à séduire, et c'est là que leur présence devenait magnétique. Leurs paroles, leurs regards, leurs gestes portaient la marque d'un esprit libre, d'une âme ancrée dans une sérénité rare. Marc Aurèle, par exemple, n'a jamais voulu être admiré. Il voulait être juste, il voulait être bon, il voulait être maître de lui-même. Mais cette paix intérieure, cette absence de besoin d'approbation, cette discipline tranquille qu'il incarnait, faisait de lui un homme d'une élégance invisible mais irrésistible. Car il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui ne cherche rien. Celui qui ne demande pas d'amour inspire l'amour. Celui qui ne cherche pas à être admiré finit par l'être. Le stoïcien attire sans effort parce qu'il se suffit à lui-même. Son calme dérange et fascine à la fois. Il n'a pas besoin de parler pour imposer sa présence. Il n'a pas besoin de sourire pour créer une connexion. Son énergie parle avant sa bouche. Dans un monde où tout le monde crie pour exister, celui qui reste silencieux devient un mystère. Et le mystère, toujours, attire les âmes. Les stoïciens avaient compris une vérité profonde. On ne séduit pas les autres, on séduit par ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage dépend de l'état intérieur. Un esprit agité attire la confusion, un cœur en paix attire la fascination. La maîtrise de soi crée un aura, un rayonnement que même les yeux ne peuvent ignorer. Quand tu contrôles ton mental, ton regard change. Il devient stable, profond, sans attente. Ce regard-là, celui qui ne juge pas, celui qui ne mendie rien, a un pouvoir immense. C'est le regard du sage, le regard de celui qui voit sans désirer, qui observe sans s'attacher. Les stoïciens savaient que la séduction naturelle vient du respect de soi. Plus tu te respectes, plus tu imposes le respect, plus tu es ancré, plus tu deviens rare. Plus tu es rare, plus tu deviens désiré. La société moderne court après des artifices, de mots creux, des apparences. Le stoïcien, lui, s'élève au-dessus de tout cela. Il attire non pas par l'image, mais par la présence. Il incarne la différence dans un monde d'imitation. Il incarne la profondeur dans un monde de surface. Il incarne la constance dans un monde instable. Quand tu vois un être calme dans un environnement bruyant, il attire ton regard. Ce n'est pas volontaire, c'est instinctif, parce que ton âme reconnaît en lui une force qu'elle cherche. Le stoïcien devient séduisant non pas par son apparence, mais par sa maîtrise. Il contrôle ses émotions, ses désirs, sa parole, ses réactions. Et cette discipline rayonne comme une lumière intérieure. Les stoïciens enseignaient qu'on ne doit pas dépendre des autres pour se sentir complet. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui attire. Celui qui n'a pas besoin d'amour devient celui qu'on veut aimer. Celui qui ne cherche pas à être admiré devient celui qu'on remarque. Celui qui ne cherche pas à impressionner devient impressionnant. C'est la loi invisible de la séduction naturelle. La rareté crée le désir. Un stoïcien ne s'habille pas pour plaire, il s'habille pour être en accord avec lui-même. Il ne parle pas pour être entendu, il parle pour être vrai. Il ne sourit pas pour séduire, il sourit parce qu'il est en paix. Et ce naturel, cette authenticité pure, est ce que les âmes fatiguées du faux recherchent sans le savoir. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, celui qui reste sincère devient magnétique. Sénèque disait que le vrai bonheur consiste à se suffire à soi-même. Et cette suffisance intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est la paix de celui qui n'attend rien. Celui qui n'attend rien n'est jamais déçu, n'est jamais désespéré, n'est jamais en demande. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire, car on veut s'approcher de ceux qu'on semble ne pas avoir besoin de nous, car leur force réveille la nôtre. Le stoïcien séduit sans se rendre compte. Il séduit parce qu'il vit dans un état d'équilibre. Il ne fuit pas la solitude. Il l'embrasse. Il ne fuit pas le silence. Il le savoure. Il ne fuit pas les défis. Il les transcende. Sa vie devient un exemple, son attitude une leçon.
Son calme, une caresse invisible sur les âmes troublées. Les stoïciens savaient aussi que le vrai pouvoir vient du contrôle intérieur. Quand tu maîtrises tes impulsions, tu deviens rare. Quand tu restes centré alors que tout le monde s'éparpille, tu deviens fascinant. Le stoïcien n'a pas besoin d'élever la voix, car sa simple présence impose le respect. Ce respect, il ne le réclame pas, il le dégage. La séduction naturelle n'est pas un art de stratégie, mais un art d'équilibre. Et les stoïciens étaient des maîtres dans cet art. Ils savaient que celui qui vit en accord avec la nature, avec la raison, avec la vertu, devient naturellement attirant, car il dégage une harmonie que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Sois semblable au promontoire contre lequel les flots viennent se briser, mais qui demeure debout ». Cette image résume la séduction stoïcienne. Rester debout, calme, stable, pendant que le monde s'agite. Cette solidité attire, elle rassure, elle inspire, elle captive. Celui qui incarne la paix devient un phare. Et dans un monde de tempête, les âmes cherchent toujours la lumière. Les stoïciens, par leur sagesse, étaient ces phares. Leur séduction n'était pas dans les mots, mais dans l'exemple, pas dans les gestes, mais dans la constance, pas dans le charme, mais dans la force tranquille. Quand tu vis avec calme et cohérence, les gens sentent quelque chose en toi. Ils ne savent pas toujours le nommer, mais ils le ressentent. Ils sentent la solidité d'un esprit stable, ils sentent la noblesse d'un cœur discipliné, ils sentent la paix d'un être qui ne cherche rien, mais qui rayonne tout. Et cette paix-là, dans un monde en désordre, est la forme de séduction la plus rare et la plus irrésistible qui soit. La maîtrise émotionnelle est l'arme suprême de ceux qui veulent régner sur eux-mêmes et sur leur destin. Elle est le fondement du pouvoir intérieur, celui que rien ni personne ne peut enlever. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. L'homme qui se maîtrise n'a plus besoin de dominer les autres, car il a déjà triomphé du plus grand ennemi qui existe, lui-même. La maîtrise émotionnelle n'est pas une absence de sentiments, c'est une supériorité sur eux. C'est savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. C'est refuser d'être l'esclave de tes impulsions. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu deviens intimidant sans essayer de l'être. Les gens sentent cette force calme en toi, cette stabilité que rien ne semble pouvoir détourner. Tu ne réagis pas comme les autres, tu ne te laisses pas piéger par la colère ou la peur. Tu choisis tes réactions avec une précision froide, comme un guerrier choisit son coup. Et c'est cela qui te rend séduisant, car la maîtrise émotionnelle inspire le respect et la curiosité. Dans un monde d'impulsion, celui qui reste calme semble venir d'une autre dimension. Les gens ne comprennent pas toujours la force du contrôle. Ils pensent que réprimer ses émotions, c'est être faible ou froid. Mais c'est tout le contraire. Le contrôle n'est pas une cage, c'est une liberté. Parce que tant que tes émotions te dominent, tu es leur prisonnier. Mais quand tu les observes sans leur obéir, tu deviens leur maître. La colère, la peur, la jalousie, le doute, tout cela ne disparaît pas, mais cela perd son pouvoir sur toi. Et c'est dans cette domination de toi-même que naît la vraie force. Imagine une tempête autour de toi. Les gens crient, les événements s'enchaînent, les tensions montent, et toi, tu restes là, calme, lucide, présent. Tu ne te laisses pas emporter par le vent. Tu deviens le roc au milieu du chaos. Et ce roc attire, car il représente la sécurité que tous recherchent. Les êtres humains sont attirés par ceux qui savent rester calmes, car leur énergie rassure, inspire, élève. C'est la forme la plus pure de séduction, celle qui ne passe pas par les mots, mais par la stabilité. La maîtrise émotionnelle ne s'apprend pas en un jour, elle se forge dans les épreuves. Chaque situation difficile est un test, chaque provocation est une opportunité, chaque déception est une leçon. Les stoïciens ne fuyaient pas les émotions, ils les observaient, les comprenaient, les transformaient. Ils savaient que l'émotion n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Elle te montre où tu n'es pas encore libre. Elle révèle tes attachements, tes faiblesses, tes illusions. Et en les regardant en face, tu apprends à les dompter. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions perd le contrôle de sa destinée. Il agit sous l'impulsion, il parle sous la colère, il décide sous la peur. Il vit en réaction au monde. Mais celui qui maîtrise ses émotions, lui, vit en action. Il ne subit pas les événements, il les ordonne. Il ne court pas après le calme, il l'incarne. Ce pouvoir est la base de tout leadership, de tout charisme, de toute séduction authentique.
Lorsque tu apprends à maîtriser tes émotions, tu deviens un stratège de toi-même. Tu sais quand parler, avec douceur, quand regarder en silence, quand ne rien dire du tout. Chaque geste, chaque mot porte une intention. Tu n'es plus dans le désordre intérieur. Tu choisis ton énergie. Et c'est ce qui trouble les gens. Ils ne savent jamais ce que tu penses, mais ils sentent que tu penses. Ce mystère est la marque de la maîtrise. Un être maîtrisé est un être libre. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de réagir aux provocations. Son calme est sa réponse. Il ne s'abaisse pas à l'émotion de l'autre, il reste sur sa propre vibration. C'est cela qui le fait dominer la situation sans avoir à imposer son pouvoir. La vraie puissance ne crie pas, elle règne en silence. Et ce silence, rempli d'énergie, est plus intense que tous les discours. Quand tu maîtrises tes émotions, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ta paix intérieure parle pour toi. Les gens sentent cette stabilité, cette force tranquille qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est une énergie magnétique qui fait que les autres te regardent, te respectent, te désirent. Pas parce que tu cherches à les attirer, mais parce que tu es différent. Tu représentes ce qu'ils aimeraient être, maître d'eux-mêmes. Les stoïciens définissaient la sagesse comme la capacité à ne pas être esclave de ses passions. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre les hommes communs et les hommes grands. Le commun est ballotté par ses émotions. Il aime, il déteste, il change, il s'épuise. Le sage reste le même, calme, ferme, lucide. Et dans ce calme, il trouve une clarté que les autres ignorent. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit laisser aller. C'est ce qui fait de lui un être impénétrable. La maîtrise émotionnelle te rend présent. Elle t'arrache du passé et t'arrête de craindre l'avenir. Tu apprends à respirer dans le moment, à regarder ce qui est sans te perdre dans ce qui pourrait être. Et ce présent te donne une clarté terrifiante. Tu commences à voir le monde comme il est, non pas comme tes émotions le coloriaient. Tu vois les gens comme ils sont, non pas comme tu aimerais qu'ils soient. Cette lucidité est une bénédiction, mais aussi une solitude, parce que peu de gens peuvent supporter de voir avec autant de netteté. Mais dans cette solitude que se forme le vrai charisme, le charisme du maître de lui-même. Il n'a pas besoin de plaire, et pourtant il plaît. Il n'a pas besoin de parler, et pourtant on l'écoute. Il n'a pas besoin d'imposer, et pourtant on le suivrait. Parce que son énergie parle. Sa maîtrise émotionnelle est sa signature. Elle révèle une force intérieure qui ne peut pas être feinte. Il faut des années pour atteindre ce niveau de calme intérieur. Mais chaque jour te rapproche si tu apprends à observer tes réactions au lieu d'y céder. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la colère, tu grandis. Chaque fois que tu restes centré quand le monde t'attaque, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes la peur en patience, tu évolues. La maîtrise émotionnelle n'est pas un don, c'est une discipline. Elle demande de la volonté, du temps, du courage. Le monde appartient à ceux qui ne se laissent pas dévorer par leurs émotions. Ce sont eux qui restent calmes quand les autres s'écroulent. Ce sont eux qui restent justes quand les autres se vengent. Ce sont eux qui restent clairs quand les autres s'obscurcissent. Et c'est pourquoi ils réussissent là où les autres échouent. La maîtrise émotionnelle est la véritable frontière entre ceux qui répondent à la vie et ceux qui la subissent. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la grandeur. Et quand tu l'empruntes, tu ne changes pas seulement ta vie, tu changes ta présence, tu changes ton regard, tu changes ton énergie. Tu deviens un être que rien ne peut déstabiliser. Tu deviens un être que tout le monde remarque, même lorsque tu ne dis rien du tout, parce que ta paix est plus puissante que leurs mots. Le maître de ses émotions possède une armure invisible. Il ne craint ni les attaques, ni les pertes, ni les provocations. Il est toujours lui-même, partout, en toutes circonstances. Et c'est ce qui le rend libre, respecté, admiré. La maîtrise émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui veut vivre avec dignité, calme et puissance. Et ceux qui la possèdent rayonnent d'une beauté intérieure que rien ne peut éteindre. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une question de maîtrise, de présence, d'énergie, de justesse. Le stoïcien l'a compris depuis longtemps. Il ne cherche pas à dominer l'autre par des artifices, mais à se dominer lui-même. Il ne joue pas un rôle, il incarne un équilibre. Il ne manipule pas les émotions, il les comprend, les observe, les transcende. C'est là toute la différence entre séduire par l'ego et séduire par la maîtrise de soi. L'un attire pour posséder, l'autre attire par la paix qu'il dégage. Le stoïcien ne cherche pas à séduire pour combler un vide intérieur. Il n'a pas besoin de validation, car il s'est déjà validé lui-même. Il sait qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il refuse de devenir. Il ne fait pas de la séduction une quête, mais une conséquence naturelle de son équilibre.
Il ne cherche pas l'attention. Il attire le respect. Il ne cherche pas à conquérir. Il inspire. Là où beaucoup voient la séduction comme un pouvoir sur les autres, le stoïcien la voit comme un pouvoir sur soi. Car celui qui se maîtrise devient invulnérable au jeu des apparences. Il ne réagit pas aux provocations, ne se laisse pas emporter par les flatteries, ne s'effondre pas sous le rejet. Il reste centré. Et cette stabilité, cette paix intérieure, attire plus que n'importe quelle stratégie. Celui qui contrôle ses émotions devient un mystère. Il ne se laisse pas deviner, il ne se laisse pas posséder. Il garde toujours une part de silence, une part d'inaccessibilité. Non pas pour créer un manque artificiel, mais parce qu'il sait que son monde intérieur ne doit pas être offert à la première curiosité. Il protège son énergie, ses pensées, ses rêves. Il ne donne pas tout, et c'est pour cela que sa présence captive. La séduction stoïcienne n'a rien à voir avec les apparences. Elle est une forme de profondeur. C'est la séduction du calme, de la patience, du regard qui ne fuit pas, de la parole mesurée, du geste sûr. C'est la beauté du contrôle dans un monde où tout le monde déborde. C'est la force tranquille dans un océan d'excès. Le stoïcien sait que séduire par la maîtrise de soi, c'est montrer qu'on est complet. Ce n'est pas un masque, c'est une vérité vécue. Il sait que celui qui cherche à impressionner ne fait que montrer son manque, tandis que celui qui se suffit à lui-même n'a besoin de rien prouver. Et c'est cette absence de besoin qui rend sa présence magnétique. Car dans un monde dépendant du regard des autres, celui qui s'en détache devient libre, et cette liberté attire. La séduction sans maîtrise de soi n'est qu'un feu de paille. Elle brille fort, puis s'éteint. La séduction avec maîtrise de soi est une flamme lente et constante. Elle ne cherche pas à éblouir. Elle éclaire. Elle ne cherche pas à dominer. Elle inspire. Elle ne cherche pas à posséder. Elle libère. Les stoïciens savaient que la vraie beauté est intérieure. Elle naît du calme, de la cohérence, de la force silencieuse. C'est la beauté d'un être qui ne ment pas sur ce qu'il est. Un être qui ne joue pas avec les émotions des autres, mais qui reste vrai même quand le monde joue un rôle. Cette authenticité est rare, et c'est précisément ce qui la rend séduisante. Le stoïcien pratique la retenue. Il sait que tout ne doit pas être dit, que tout ne doit pas être montré. Il comprend que la rareté nourrit la valeur. Il ne se dévoile pas entièrement, car il sait que la maîtrise de soi passe aussi par le contrôle de ce qu'on offre. Il choisit ses mots comme on choisit une arme. Il parle peu, mais quand il parle, ses mots pèsent lourd. Et cette puissance tranquille fait plus d'effet qu'un discours sans fin. Dans la maîtrise de soi, il y a une beauté presque spirituelle. C'est une lumière intérieure qui attire sans intention. C'est le regard stable de celui qui ne fuit pas le réel, le souffle lent de celui qui ne s'agite pas, le pas sûr de celui qui avance sans chercher à briller. Cette énergie paisible, magnétique, n'a pas besoin d'artifice. Elle suffit à faire ressentir à l'autre qu'il est en présence de quelqu'un d'authentique. Séduire sans se contrôler, c'est chercher à dominer. Séduire en se contrôlant, c'est apprendre à se connaître. Le stoïcien comprend que la séduction est un miroir. Elle révèle toujours la relation qu'on entretient avec soi-même. Si tu es dans le manque, tu chercheras à plaire. Si tu es dans la maîtrise, tu attireras, sans effort. Le stoïcien vit avec une intention claire, être en accord avec la nature et la raison. Ce n'est pas une philosophie froide, c'est une flamme contenue, une intensité maîtrisée, une émotion apaisée, non éteinte. Il ressent, mais il ne se laisse pas gouverner par ses ressentis. Il aime, mais il ne se perd pas dans l'amour. Il désire, mais il ne se détruit pas dans le désir. Cette harmonie crée un charme puissant, un charme qui ne s'explique pas, mais se ressent. Quand tu maîtrises ton esprit, tu deviens séduisant d'une manière que le temps ne peut pas effacer. Car ce n'est plus ton apparence qui parle, mais ton énergie. Ton regard devient un refuge, tes mots deviennent des fondations. Tes silences deviennent des réponses. Ta simple présence devient apaisante. Les gens veulent être proches de toi, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Les stoïciens voyaient dans la maîtrise de soi la clé de toute grandeur. Et la grandeur attire. Elle attire le respect, la confiance, l'admiration. Mais plus encore, elle attire les âmes fatiguées de la superficialité.
Les êtres sensibles à la paix reconnaissent toujours ceux qui la portent. Ils sentent que cette maîtrise n'est pas feinte, qu'elle vient d'un long travail intérieur, d'une discipline silencieuse, d'une paix conquise. Celui qui se maîtrise ne joue pas avec les sentiments. Il ne promet pas ce qu'il ne donnera pas. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, car il sait que plaire à tout le monde, c'est se trahir soi-même. Il reste droit, fidèle à ses principes. Et cette fidélité intérieure, cette cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait, est la forme la plus rare de beauté. Le stoïcien séduit sans dépendance. Il aime librement, il donne sans attente, il agit sans peur. Il ne laisse pas les autres diriger son humeur ou son estime. Il reste maître de lui-même dans toutes les circonstances. Quand il aime, c'est un choix, pas une fuite. Quand il se détache, c'est une décision, pas une faiblesse. Cette souveraineté émotionnelle est une force immense. Celui qui se maîtrise n'a plus besoin d'artifice. Il n'a plus besoin d'en faire trop. Sa simple tranquillité parle pour lui, sa posture inspire confiance, son calme attire, sa discipline intrigue. Il devient une énigme que les autres veulent comprendre, mais qu'ils ne peuvent toujours pas saisir. Et c'est ce mystère tranquille qui fait naître le désir le plus profond. Les stoïciens savaient que le monde est plein d'illusions. Ils ne s'y perdaient pas, ils gardaient les pieds ancrés dans la réalité, le regard tourné vers l'essentiel. Ils savaient que tout ce qui est exagéré finit par se détruire. Alors ils vivaient dans la justesse, dans la mesure, dans la maîtrise. Et cette justesse était leur beauté. La séduction stoïcienne n'a rien à voir avec les apparences, elle est une forme de profondeur. C'est la séduction du calme, de la patience, du regard qui ne fuit pas, de la parole mesurée, du geste sûr. C'est la beauté du contrôle dans un monde où tout le monde déborde. C'est la force tranquille, dans un océan d'excès. La séduction stoïcienne n'est pas dans l'effort, mais dans la présence. Elle ne cherche pas, elle existe. Elle ne force pas, elle inspire. Elle ne demande rien, mais elle offre un exemple d'équilibre, de paix, de force silencieuse. Car au fond, la plus belle forme de séduction n'est pas celle qui prend, mais celle qui élève. Celui qui se maîtrise ne séduit pas pour recevoir, il séduit parce qu'il rayonne. Et ce rayonnement, nirpananma panosa pour la foutna parsi.